Alors, il est 15h33. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 3 minutes, je croyais que j'étais en live et j'étais en train de parler comme si j'étais en live, alors qu'en fait, je n'avais pas lancé le live. Chers amis. Donc, bienvenue par ici. Welcome everybody. Et du coup, j'étais en train de parler toute seule. J'étais là, j'étais en train de dire, allez-y, installez-vous à côté des radiateurs là-bas au fond, contre les rideaux, prenez un thé, un café, installez-vous, messieurs, dames, il y a encore de la place là-bas derrière. Alors qu'en fait, il y avait personne, j'avais même pas lancé le live. Je suis en train de le faire. Mesdames, bonjour, bienvenue Stéphania, toujours fidèle au poste. Bonjour Dania, réel plaisir que de vous retrouver, mesdames. J'ai des cheveux aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Un live qui n'était pas prévu, vous l'aurez compris, comme d'habitude, on se dispose dans le faire et non pas... Non. Oh, le lapsus révélateur. Serais-je dans le faire? Non, je suis dans l'être. Je sors d'une séance incroyable avec mon amie Nicole, n'est-ce pas? Donc le live aujourd'hui qui n'était pas prévu, chers tous, 15h30, se détacher de sa part de souffrance. Mais what? Mais qu'est-ce qu'Angélique, elle est partie où? On était parti sur un thème sur les parents, sur les enfants, mais justement, oh, on est en train de me dire, Angélique, on peut faire le lien entre les deux. Sans problème. Et du coup, j'avais envie de vous proposer ça avant le week-end. Ça y est, c'est le week-end. Vous voulez qu'on écoute Laurie? J'ai pas envie de faire partir les gens. On va peut-être pas écouter Laurie. Mais j'avais envie, voilà, de vous proposer ce petit live. Alors déjà, dans un premier temps, bienvenue par ici, bonjour tout le monde. Je suis Angélique, pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas encore, vous allez apprendre à me connaître, accompagnante de l'âme et surtout de l'être humain, parce que j'affectionne l'être humain. Et l'être humain est mon ami, vous êtes mes amis, ce ne sont que des rencontres d'âme et je souhaitais la bienvenue surtout à nos nouveaux membres, car nous avons des nouveaux membres ici. Voilà, je suis ravie de vous accueillir, chers tous. Alors je les accueille petit à petit depuis tout à l'heure. Et je vois des petites choses très intéressantes et donc je souhaite la bienvenue à ces nouvelles personnes qui sont là avec nous et je leur souhaite la bienvenue. Elles nous regarderont peut-être en replay, voilà. Donc moi j'adore. Merci d'être là, chers amis. Bienvenue par ici. Aujourd'hui, c'est un live, chers amis. Alors puisque nous avons des nouvelles personnes qui sont arrivées, si ça vous dérange pas, chers tous, voilà, on va faire ce live en fonction aussi des nouveaux. Je pense que se détacher de sa part de souffrance peut nous permettre aussi de revenir, bien évidemment, on va y revenir, sur la notion d'inconscient, puisque tout se passe là. Des petites annonces avant de commencer, chers amis. Petite surprise arrive lundi. Tada! Une petite surprise arrive lundi. Voilà, si vous êtes sur le secteur du Lot, je vous encourage dès lundi à aller écouter la radio Antenne Doc. À partir de 11h30, Angélique passe à l'antenne. Eh oui, Angélique passe à l'antenne. Voilà, j'ai été contactée et Angélique, elle a été raconter un petit peu sa vie, son travail, sa passion sur Antenne Doc et ça passe à l'émission Une fenêtre sur soi à 11h30 et bien évidemment, cette vidéo sera qui passe à la radio sera bien évidemment visible sur le groupe privé Facebook. Je vais la mettre en lien. La directrice de la chaîne de l'émission m'a envoyé le petit lien. Je vous partagerai des grandes lignes, bien évidemment, de ce travail, n'est-ce pas, chers amis, que vous connaissez déjà. Donc c'est simplement pour nous faire connaître au-delà du transistor. Bien évidemment, pour les gens qui n'ont pas Facebook, tout le monde n'a pas Facebook. Tout le monde me dit, Angélique, j'ai pas Facebook. Eh ben oui, vous avez pas Facebook, les gars. Ben alors, il faut sortir. Voilà, il faut sortir. C'est pour ça que j'ai aussi envoyé cette petite bouteille à la mer, histoire d'aller rencontrer les gens un petit peu de par tous les horizons, chers amis. Et donc, j'accueille aujourd'hui, bien évidemment, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Merci les amis, merci Dani, merci Aurélie, ravie Nathalie de te retrouver. Bonjour mesdames, je suis ravie, chers tous, de vous retrouver. Et donc, se détacher de sa part de souffrance. Est-ce que vous avez vu, les amis, ce matin, la petite vidéo que je vous ai concoctée? Je tiens à remercier Aurélie de m'avoir fait découvrir cette chère et lumineuse demoiselle, Madame Hoffman. Comment elle s'appelle déjà? Hoffman? Je ne sais plus. Aurélie, tu connais. Et vraiment, oh my godness! Et là, ce matin, je me suis rendu compte que j'avais encore une part d'ego. Si ce n'est pas qu'une, ça en est plusieurs, qui dirigent une grande partie de ma vie. Et du coup, ce matin, je me suis dit, putain, mes flûtes, sans être grossière, je me suis dit, cette vidéo est intéressante, et les guides m'ont envoyé vers ça.
Donc, voilà, je vous ai automatiquement partagé cette vidéo sur l'abondance. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce que dit cette personne par rapport à ça. Alors peut-être que certains d'entre vous n'auront peut-être pas forcément saisi la profondeur du message, n'est-ce pas? Ah oui, elle est incroyable, elle est incroyable. Et je peux vous garantir que ça, les gars, sur votre inconscient, peut-être que votre conscient n'a pas compris, mais rassurez-vous derrière, ça pige. Et ça peut vous faire switcher au grand Dieu, que ça peut vous faire switcher. Et moi, du coup, je me suis fait une réflexion. Et c'est vrai que c'est part de souffrance. On en revient toujours à la même histoire, les amis. On en revient toujours à notre ego. Et ce matin, j'ai encore eu une séance incroyable. C'est grâce à vous, les amis, grâce à nos séances, que on apporte de la clarté, que se fait cet échange du donner-recevoir. Vous voyez, cette jeune femme dans la vidéo, quand elle parlait de contribuer à la société ou de contribuer à quelque chose, c'est vrai que moi, quand je suis en séance, des fois, mon mental me dit, Angélique, stop, arrête-toi, tu en dis trop, et puis non, ça vient, je balance les messages, j'ai pas le choix, c'est comme ça, je peux pas m'arrêter comme ça, à heure fixe, Angélique, il est 3 heures, tu t'arrêtes, non, je m'arrête pas, je continue, et je transmets. Parce que c'est facile, parce que c'est fluide, et surtout, parce que c'est fait avec l'empathie, avec la compassion du cœur. Et quand j'ai eu cet échange avec cette dame de la radio, et qu'elle m'a téléphoné, elle m'a demandé de lui expliquer un petit peu mon outil. Oh là là, mon Dieu, quelle question. Et là, j'étais là, je lui dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Alors elle, tout de suite, elle me dit, mais Angélique, c'est tout à fait normal d'avoir du mal de se définir au travers d'une étiquette. Et là, tout de suite, mes guides m'ont envoyé mes voyages, et je lui expliquais mes voyages. Et elle me dit, oh là là, c'est incroyable. Elle me dit, vous rentrez en empathie avec les gens. Ah bon? Vous auriez dû voir la tête que je faisais. Vous voyez cette tête-là? Ah bon? Ah bon? Exactement. Et c'est là que ça a fait poum dans ma tête. Et là, je me suis dit, d'accord. Donc là, effectivement, tu es dans ton abondance. Là, tu es dans l'abondance. Là, regardez les gars, on fait un live, on est entre nous, on s'en fout. On va gagner quelque chose au bout, hein. De l'énergie, de l'enseignement, il y a quelque chose, bonjour Agnès, il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Et c'est vrai que je vous avouerai, je vais vous faire une confidence très confidentieuse. Ça ne se dit pas, c'est pas français, c'est moi qui l'invente. Hein. Et mais tu sais d'où elle vient cette tête, Aurélie? Tu sais d'où elle vient? À chaque fois, Miss Fine dans Une nounou d'enfer, quand elle fait comme ça. C'est ma référence, j'adore ce personnage. Et souvent, vous me connaissez, j'aime le théâtre. Et souvent, je fais ces mimiques. Parce que moi j'adore Miss Fine, mais mon Dieu, Miss Fine, Fran, quoi, elle est géniale. Pour moi, c'est une référence. C'est une référence. Et c'est vrai que des fois, quand tu parles à mon conjoint, je lui fais ah. Vous savez comment elle fait quand elle part avec ses talons comme ça? Je fais pareil. Je fais pareil. Cet air un peu nunuche, mais à la fois tellement charismatique. J'adore. Et du coup, des fois, je fais comme elle. Ou alors, des fois, je fais aussi Fred dans Caméra Café quand elle gueule. Dis donc! On est parti. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Et du coup, cette notion d'empathie. Voilà, cette notion d'empathie et de compassion. Et c'est vrai que j'étais partie. Merci. Merci. Ils étaient en train de me dire, tu étais dans l'idée de faire une confidence confidentieuse. Je vous fais une confidence confidentieuse. Hier, j'étais en PLS sur mon canapé. Je sais pas si vous avez dormi, vous, mais moi, je n'ai pas dormi. Ça fait 2-3 jours que je ne dors pas. C'est pas normal. Parce que je suis une grosse dormeuse. Donc là-haut, il se passe un truc dans l'espace. Et hier, vous savez ce que j'étais en train de faire? J'étais en PLS sur mon canapé et j'avais branché les offres Pôle emploi sur mon téléphone portable, sur mon application. J'étais en train de chercher un travail alimentaire. Oui, messieurs, dames. Aurélie. Ah ouais. Et là, je me suis dit, les guides, ils étaient là, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Bonjour Emeline. Les guides me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Mais pourquoi? Et puis alors, tous les boulots que je trouvais, mais c'était pas à côté, c'était à l'autre bout du terrain de rugby. Et du coup,
Je me suis dit, Angélique, il y a une part de toi qui va pas bien du tout. Du coup, l'idée de se détacher de sa part de souffrance vient à point nommé. Et ce matin, quand je me suis levée, alors après avoir dormi 4 heures à tout péter, alors je sais pas, s'il y en a qui sont fans d'astrologie et de tout ce qui se passe dans les étoiles, je vous encourage à nous partager la météo des étoiles. J'aimerais savoir pourquoi ça fait 3 jours que je ne dors pas. Arrêtez de me dire que c'est à cause de la Lune. Je sais que je suis très sensible aux conjonctions planétaires. J'aimerais en savoir un petit peu plus. J'envoie une bouteille à la mer. S'il y en a qui savent, je vous encourage à poster. Je validerai les posts. Ne vous inquiétez pas, je pense que ça peut aider certains d'entre nous à comprendre. Après, je vous cache pas que le rendez-vous que j'ai eu ce matin avec mon consultant de 7h30, il s'est réveillé à la bourre, il avait les cheveux en l'air comme ça, il n'avait pas dormi de la nuit. Donc du coup, je me suis dit que j'avais peut-être capté son énergie à lui, je n'en sais rien. Toujours est-il, merci Stéphania, je serais d'avis de te désigner comme notre Evelyne Delia ou notre Alexandra Blanc de CNews qui est toujours fagotée comme une, voilà. Miss Fine est très charismatique, Alexandra Blanc n'est pas trop. Mais je t'encourage, ma chère Stéphania, je te désigne Evelyne Delia de notre groupe pour nous donner la météo astrale. Parce que là, vraiment, ça a été terrible. Et du coup, hier, c'est vrai que j'étais dans cette énergie. Ça fait 2-3 jours où je suis pas bien. Je vous l'ai dit hier. Hein, hier, on vous avez vu le truc qu'on a fait hier. On est parti connecter les galactiques. Là, ils reviennent de plus en plus. Là, il se passe des choses. Et du coup, hier, il y a un truc qui est remonté à la surface. Et ce matin, Charlotte est arrivée dans ma tête, là. J'ai pensé à toi, Aurélie. Tu m'avais envoyé cette vidéo. J'ai dit, Angélique, il faut que tu ailles voir. Il y a forcément une vidéo qui va t'interpeller. Et du coup, oh! Tu veux dire que jusqu'au 11, je ne dormirai pas? Merci! Et donc, du coup, le truc qui s'est passé, c'est que ce matin, en écoutant cette jeune femme, alors c'est vrai que ces vidéos sont extraordinaires. Écoutez-les plusieurs fois parce que ça fait du bien à votre inconscient, ça fait du bien à votre cerveau. Jusqu'au 11, Stéphania, j'espère que tu as des petits trucs et astuces parce qu'en étant maman solo, et encore j'ai un enfant adorable, j'aimerais quand même que tu nous donnes des astuces. Et donc, du coup, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même un truc qui déconne. On est en train de me faire remonter des choses à la surface. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore et qui n'ont pas fait attention, vous regarderez sur le guide, dans les guides hein, qui sont sur le groupe, vous avez tout un tas de guides qui sont dessus. Vous retrouvez les replays. Vous avez notamment un replay sur l'ego et le mental. Je vous encourage à aller voir, à réécouter le replay sur l'ego et le mental, parce que ça nous montre aussi quelle part de nous dirige. D'accord. Et c'est vrai que la plupart des consultations que je fais avec vous, automatiquement, le message qui est envoyé pour vous est d'abord pour moi en premier. Donc si je regarde sur les 2 consultations que j'ai eues aujourd'hui. Oh oui, Evelyne, gros nettoyage. On passe le Dyson. Et donc le truc que je me suis rendu compte, c'est que ce matin, par exemple, le jeune homme que j'avais ce matin en séance, si je devais donner un titre général à la séance, ça serait « Je n'ai qu'une seule version de ma problématique, je n'ai pas tous les chapitres et toutes les options ». C'est comme si, par exemple, vous vous disiez que la vie, c'est de la merde. Que la vie ne se vit qu'en se faisant taper dessus parce que se faire taper dessus, c'est de l'amour. Si je devais résumer. En gros, ça me montre quoi? Ça me montre que c'est comme si je n'avais qu'une version, une langue. Voilà, je regarde un film sur Arte, c'est l'image qu'on m'envoie, mais il est sous-titré en jaune, en javanais, mais je n'ai pas la traduction. Je n'ai qu'une option, je ne peux voir que ce film en javanais. C'est dommage, j'aimerais le voir en français, mais je n'ai pas d'autre langue que le javanais. Et ce matin, du coup, ça m'a renvoyé à cette idée que je n'avais probablement moi que dans ma sphère inconsciente que une seule façon de voir une situation et que je n'en avais pas d'autre, tout simplement. Et si je devais donner une direction sur le rendez-vous que j'ai eu tout à l'heure, alors ça nous parlait de légitimité, mais ça nous parlait de quoi d'autre, les amis? Il n'y avait pas que la légitimité. D'accepter toutes ces parts aussi, il y avait l'idée d'accepter ces parts ombrageuses, donc ça vous encourage aussi, je vous l'ai toujours dit, il y a aussi dans les ombres, c'est surtout dans les ombres qu'on a nos propres réponses, chers amis. Et donc si je m'appuie sur la vidéo que je vous ai envoyée ce matin sur l'abondance qui est très intéressante, alors moi je ne vais pas m'appuyer que sur l'effet de l'abondance, mais sur cette idée qu'une idée ou une façon de voir quelque chose, un conditionnement de vie, une habitude, on nous a enseigné une seule façon, pour être aimé il faut faire ça, pour se sentir légitime il faut faire ça, pour sentir ceci il faut ça,
pour être comme si il faut faire ça. Vous voyez, c'est dans toute cette idée des injonctions qu'on peut nous donner. Et j'ai essayé un petit peu de comprendre cette vidéo, ou du moins mon cerveau a eu du mal, comme si mon cerveau il pataugeait dans la semoule, ou mon esprit pataugeait dans la semoule pour essayer de comprendre. C'était assez... c'est... c'est ça. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Et du coup, je me suis fait une réflexion tout à l'heure. Les guides m'ont dit, à quel moment tu te trouves dans cette soi-disant prospérité ou abondance? Ah, j'étais là, et puis là, je voyais mon fils. Et là, je me dis, d'accord, mon fils, pourquoi je suis dans la prospérité, dans l'abondance avec mon fils? Alors, mes énergies, mes consciences me disent, c'est en lien avec la relation que tu as avec lui. Pourquoi? Parce que mon fils, je suis sa maman sur le papier, mais dans la réalité, dans ma réalité, dans la vie que je mène, je suis son accompagnant, son guide. Nous sommes deux êtres l'un à côté de l'autre qui cheminent ensemble sur le même chemin. Là, je suis en train de lire ce que je vois. Mes consciences me disent, ce petit est arrivé sur ton chemin pour te faire bouger. C'est un accord que vous avez pris ensemble. C'est ce qu'on appellerait tous ces enfants éveil qui arrivent à des moments très opportuns, tout comme toi, tu es arrivé dans la vie de tes parents pour les faire bouger. Intéressant. Merci les gars. D'où l'effet surprise. Oui, et encore c'est autre chose les gars, l'effet surprise. Et le rendez-vous, la rencontre, le rendez-vous entre toi et cet enfant, ton recul, ta conscience, ta sagesse, ta façon de voir le monde et les relations humaines t'ont donné une très grande sagesse et t'ont permis un réel détachement comme un cerf-volant. L'enfant est en bas, le cerf-volant est en haut. Et le jeu peut quand même se faire. Il me montre cette image du cerf-volant. Et ils me disent que quelque part, toutes les croyances erronées, les parts de souffrance, les contraintes, les injonctions, les contrats de loyauté qui existent entre une mère et son enfant ne vibrent pas autant. Ils ne sont pas absents. Ils me disent, mais ils ne vibrent pas autant. Il y en a quelques-uns qui vibrent encore, hein, ils me le montrent, ils sont parsemés, c'est très léger. Mais ils me disent, ils ne vibrent pas encore. Pourquoi? Parce que toi, tu as ce détachement entre ton fils et toi, c'est-à-dire que tu ne ressens pas forcément l'absence dans la souffrance quand il n'est pas là. Il te manque, parce que c'est sa présence qui te manque, et il me montre la complicité, certaines choses, mais pas comme, vous savez, comme certaines mamans qui ne peuvent pas se séparer de leur enfant, on a l'impression qu'on leur a arraché une partie de leur cœur. Hein. Ils disent, toi, c'est pas ça. Ils me disent, en plus, tu te raccroches à l'idée que tu as la capacité de rentrer en contact avec lui par ta télépathie. Et du coup, tu arrives à garder le recul. Et c'est la considération de l'enfant, le fait de le considérer comme un individu à part entière et non pas comme un mioche à qui on doit moucher le nez, faire des lacets et qu'on doit s'occuper pour... vous savez, comme le sens d'un poids, d'un fardeau. C'est intéressant parce qu'ils me disent que les enfants ressentent quand ils sont un poids et un fardeau pour l'adulte, et plus tard, c'est une casserole qui traîne énormément, et après, ça ramène justement à cette réflexion que m'a fait la personne que j'avais en consultation ce matin, qui disait qu'elle se sentait être un poids, un fardeau pour sa famille. Et ils me ramènent à ça, ils me disent le fait que tu te détaches, pas négativement, parce que la notion de se détacher, certains associent le détachement au je m'en foutiste. Salut Mélissande. Et en fait, ils me disent, non, toi, tu t'es pas dans ça. Toi, t'es dans le détachement, dans le sens de, c'est très important, lui rendre sa liberté. Ils me disent, en fait, cet enfant, c'est comme un électron libre. Il sait que tu es là pour l'aider. Il sait que tu es là comme un sage qui vit dans une grotte. Tu es sa mère, il n'y a pas de souci. Mais tu as réussi à créer ce recul de conscience par rapport à ça. Et par rapport à votre relation à tous les deux. Et ils me disent, c'est pour ça que tu n'as pas les impacts de la mère courage. Et encore, quoique, ils me disent, il y a quand même quelque chose qui traîne sur la sécurité. On est d'accord, c'est pour ça que... Oui, d'accord, ça y est, je vois où vous voulez en venir. Et ils me disent, tous ces rôles que ces mamans se donnent, le rôle du parent parfait, le rôle de tout mener de front, ils disent, ça, c'est quelque chose qui recule, et qui ne vibre quasiment plus. Parce que toi, tu sais que la relation que tu as avec ton enfant, c'est une relation qui est différente, particulière. C'est une cohésion, un chemin à deux. C'est le jour où le petit oiseau s'envole, et ben c'est ok, j'aurais fait mon job.
ça me ramène à ce que m'avait dit la psychologue il y a 2-3 ans. Madame, vous avez fait votre job. Voilà. Et alors, il me montre cet exemple parce qu'il me dit, c'est comme si c'était le seul domaine, finalement, où tu avais pris conscience de ce pouvoir de sortir, de reculer ta conscience de ça et de sortir de tes engagements, de reculer tes engagements, ils me disent. Et en fait, le fait de te détacher de cette manière-là, t'es encore plus dans l'empathie et dans la compassion. T'as toujours l'empathie et la compassion pour lui, c'est pas un problème. Il y a toujours l'instinct maternel, il y a le lien, c'est pas un problème, mais il y a la liberté. Et ils me disent que c'est peut-être ça le plus important. C'est le fait que cet enfant soit libre. Il me dit, c'est pour ça que la relation... Super. Il me dit, c'est pour ça que tu as l'impression que quand les gens te parlent, alors que ça peut être son papa ou la maîtresse ou quoi, te parlent de cet enfant d'une manière, toi, tu ne le vois pas ça. Tu vois pas le côté exigence, attente. Sur le papier, ça doit se passer comme ça. Vous savez, toutes ces injonctions, toutes ces exigences que peuvent avoir les grands-parents, l'école, les parents sur les enfants. Très souvent, les enfants sont considérés comme des poupées, des perspectives de ce que nous n'avons pas pu réaliser. Et du coup, mes consciences me disent, toi, t'as vite compris que c'est comme... Alors, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour celles et ceux qui ont envie d'atteindre cette extase. C'est le mot qu'ils donnent. J'adore. Ils me disent, pour les gens qui ont envie d'atteindre cette espèce d'extase dans la relation avec son enfant, c'est moi ce qui m'a beaucoup aidé, il me dit, tu peux partager, c'est de me dire que moi, mes parents, c'est comme s'ils m'avaient adopté. Parce que moi, aujourd'hui, je sais que j'arrive à être autonome et à garder mon autonomie et à ne pas souffrir de cette autonomie ou de cette solitude, entre guillemets, ou d'être loin de mes proches. Je ne le vis pas comme un rejet, mais moi, je pars du principe que mes parents m'ont donné la vie. J'ai une vie super avec eux, mais je suis complètement... je suis sur ma planète, entre guillemets, dans mon coin, et ce sont des gens qui m'ont permis de vivre et d'exister. Vous voyez ce que je veux dire? Et... voilà, c'est ça, Emeline. Et en fait, c'est pour ça que la relation que je peux avoir avec mes parents, moi, quand je parle à ma mère, c'est vrai que aujourd'hui, hein, avant, c'était pas possible, hein, mais aujourd'hui, je sais que je peux lui conseiller des choses ou lui dire des choses que je ne pouvais pas dire avant. Avant, j'avais le rôle de la fille, elle avait le rôle de la mère, et du coup, il y a les croyances qui vont avec, les injonctions qui vont avec. Je pense que ce sont aussi de cette manière-là que restent actives les parts de souffrance. Et moi, alors ici, comme d'habitude, les amis, hein, vous savez très bien, vous faites votre marché sur ce que je dis. Ce ne sont pas des vérités. Mes canalisations à moi ne regardent que moi. Mais si ça vous parle, mais c'est tant mieux, c'est abondance et c'est cadeau. Si ça vous parle pas, écoute, prenez-vous un café, allez aux toilettes. Mais voilà, c'est ce que ça me dit. Alors, du coup, ils me disent, ne perdons pas le fil, revenons à nos moutons. Alors ensuite, donc ça me parlait au niveau du relationnel à l'enfant. Alors c'est vrai que ce matin, quand je me suis rappelé de cette vidéo de Charlotte, en fait, j'ai essayé de la comprendre, je l'ai écoutée 2 fois quand même. Hein. Et à un moment donné, alors je sais pas si vous l'avez regardé, pour celles et ceux qui ne l'ont pas regardé, ça ramènerait à l'idée de... et moi, mes guides, ils me l'ont montré comme ça. Ce que je vais vous donner, les amis, c'est des clés, là. C'est comme si dans notre... psyché ou quelque part dans nos énergies ou dans ce truc là ou dans cette espèce de sas où moi je fais mes voyages, on peut l'appeler comme ça. Il y a 2 salles. C'est l'image que je voyais moi. Et en fait, il y a une salle où on est sur l'ego et une salle où on est dans l'abondance. Entre guillemets, on peut l'appeler comme ça. Quand je fais des choix de vie, je les fais sous couvert de quoi? Qui agit? Qui parle? Et ça, quand vous savez, on en a déjà parlé, quand vous voulez travailler sur vos parts blessées, quand vous avez des choix à faire dans votre vie, quand vous avez des actions à entreprendre, posez-vous la question, à qui ça va profiter? Quelle part de moi agit aujourd'hui? Si je cherche, il me renvoie au truc d'hier, j'étais sur mon canapé en PLS en train sur mon application Pôle emploi, à essayer de trouver un boulot, parce que j'estime que financièrement, j'aimerais être un peu plus sécuritaire. Ils me disent, si je me connecte à quelle part de moi agit, c'est la part de moi qui a peur de ne pas être en sécurité. C'est la peur de moi qui estime que c'est à l'extérieur que je vais trouver la sécurité que je ne trouve pas à l'intérieur. Voilà, c'est ça qui parle. Mais là, c'est une gymnastique, ça. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une gymnastique. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un qui vous fait sortir de vos gonds, ou qui vous agace, quelle part de moi réagit? Quand on vient titiller votre ego, c'est une part blessée de vous, d'un enfant de 0 à 7 ans qui agit.
Et donc à ce moment-là, on va aller voir, on trouve l'origine, le souvenir. Alors, certains disent que c'est pas forcément, mais quand même, on trouve l'origine, le souvenir, et on va rencontrer cette part vulnérable de soi, et on va la choyer comme un enfant, on va l'accepter et non pas la mettre sous le tapis ou la refuser ou la contrôler. Désolée pour ceux qui travaillent sur le contrôle des émotions, mais s'il vous plaît, on l'accueille une bonne fois pour toutes, on sait que ça fait partie de nous, on sait que ça fait aussi partie, que ça c'est les parts obscures que personne ne veut aller voir et pourtant il y a toutes les clés là-dedans. Et du coup, ça permet à cet ego de revenir à notre service. Parce que toi, mon ego, je n'ai qu'un seul besoin, c'est que tu me sécurises. Le reste, je n'en ai pas besoin. Le reste, je m'en occupe. Voilà. Toujours dans l'idée de faire revenir le mental à notre service, l'ego, notre part blessée, qu'elle soit le plus allégée possible, notre mental à notre service, et qu'on soit toujours dans la sécurité intérieure, dans ce sentiment de sécurité. Et en fait, c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous empêche en permanence d'accéder à notre nature profonde, d'accéder à notre part authentique? C'est toujours la même chose, comme le disait Charlotte ce matin, ce sera toujours nos croyances limitantes, nos croyances erronées, nos parts blessées qui nous en empêchent en permanence. Donc en fait, à chaque fois, et je pense que ça alors je peux vous garantir, j'ai testé ce matin, c'est très subtil et c'est coquin. C'est vraiment très très coquin. Et en fait, c'est des parts de nous. Quand en fait, l'humain a l'habitude de réagir très vite, action-réaction. Sauf que des fois, quand on prend des décisions, on ne prend pas assez le temps de la réflexion de savoir j'agis sous couvert de quoi. Est-ce que c'est mon ego qui agit pour atteindre un résultat, une récompense et pour atteindre un objectif pour brosser mon ego, ou alors est-ce que c'est ma part de sincérité de cœur qui le fait sans être dans l'attente du résultat et dans l'attente du retour? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être intéressant de se forcer à faire cette gymnastique. Ce qui peut être pas mal. Je vais vous donner 2-3 clés, les amis. Vous pouvez prendre un stylo et une feuille pour noter si vous avez envie. Et comme le disait Charlotte ce matin, elle disait qu'il fallait faire son devoir sans penser à soi et qu'il fallait faire son devoir sans ego et sans attachement. Vous allez me dire, Angélique, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire. Alors, je vais regarder un petit peu ce que vous me dites. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, les amis. N'hésitez pas. Ben, c'est un peu ça, Aurélie, en fait. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai que ce matin, dans l'expérience que j'ai fait, j'ai trouvé un exercice intéressant, c'est qu'en fait, de faire cet exercice, de dresser vous mettez votre rôle, vous prenez des feuilles, ça peut être des copies doubles. En tant que maman, quels sont vos droits et quels sont vos devoirs? Quelles sont mes possibilités, mes obligations? Mes possibilités, mes permissions, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, et quelles sont mes obligations. Vous pouvez faire une liste. Et laissez-vous porter comme ça. Vous pouvez faire la liste, tac, 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 tac. En tant que maman, en tant qu'entrepreneuse pour celles qui sont à leur compte, en tant que femme, en tant qu'épouse, compagne. Et regardez un petit peu toutes ces injonctions qui se dessinent. Regardez un petit peu toutes ces obligations. Et regardez un petit peu à chaque fois, reprenez-les et observez sous quel... on me dit étendard, vous le faites. Est-ce que vous le faites sous l'étendard de l'ego? Parce que c'est une obligation qui est reliée à une injonction de votre enfance ou à une éducation que vous avez reçue? Ou est-ce que vous le faites vraiment parce que vous avez envie de le faire avec la sincérité de cœur? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une gymnastique qui peut être super intéressante. Moi, ce matin, j'avais commencé à le faire et je pense que c'est quelque chose qui peut être amené à être fait souvent. Ça peut être pour tout, j'ai l'impression, pour dessiner un projet, pourquoi vous le faites? Quand vous voulez faire un achat, ça va profiter à qui, à quoi, quelle part de vous est nourrie? Ça ramène toujours, comme quand on a travaillé sur les parts blessées, quelle part de moi est nourrie? Ça profite à qui? Ça, je l'ai encore dit ce matin et hier, je crois, en séance. Et c'est vrai que ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'ils m'ont montré 2 salles. Déjà, quand j'ai réfléchi, quand j'écoutais la vidéo, ça commençait à se dessiner dans mon cerveau et je voyais 2 salles. Et je pense que ça, c'est une visualisation que vous pouvez faire. Moi, là, ce que je voyais dans l'image, c'était une salle, la salle de droite. C'était une salle grise avec tout un tas de bibliothèques. Et l'esprit qui était là me disait, dans cette bibliothèque, tu as toutes tes injonctions, tout ce qui touche à ton ego, ta part blessée, ton mental. Tu as toutes tes injonctions, tous tes conditionnements, toutes tes croyances limitantes, elles sont là.
Et en fait, il me montrait une image où quand je me mets à penser à quelque chose, tout de suite, quand c'est l'ego qui agit, je voyais un personnage qui venait chercher le livre qui correspond et qui partait directement dans l'énergétique, le mettre dans une espèce de sphère énergétique et hop, le livre était envoyé dans la sphère énergétique et automatiquement j'agissais en fonction de mon ego, sans m'en rendre compte. Même si je croyais agir en fonction de mon cœur, eh bien non, j'agissais en fonction de mon ego. Et là, le guide me dit, maintenant on a la pièce d'à côté, il ouvre la porte et dans la pièce d'à côté, on est sur la pièce de la prospérité, où là il y a tout ce qui touche à l'abondance. Et il me montrait une image beaucoup plus lumineuse, avec comment dirais-je, avec un paysage de lumière dans la campagne, avec des objets qui représentent l'abondance, la paix, la prospérité, l'échange, enfin tout un tas de choses où c'était sans jugement, c'était sans attente, sans codépendance affective, enfin tout ça, ça me ramenait à tout ça. Et d'ailleurs, il y a un gros travail à faire sur la codépendance affective, parce que finalement tout ça, là je suis en train de me dire, finalement tout ça, tout ce qui ramènerait à se détacher de sa part de souffrance, c'est se détacher de sa codépendance affective, chers amis. Donc, éventuellement, vous pouvez peut-être d'ores et déjà commencer à vous documenter sur la codépendance affective, parce que la codépendance affective, ça n'est pas que dans la sphère de couple. Parce que derrière, il y a de l'ego, comme d'habitude, et des parts blessées qui nous dirigent. Et donc, ce matin, les énergies me disaient, tu vois ces deux salles, eh bien, aujourd'hui, tu as la possibilité de voir, quand tu agis, si tu agis sous couvert de ton ego, ou si tu agis sous couvert de ton cœur ou de ta part prospère. Moi, je préfère l'appeler comme ça. Bonjour Marie. Je préfère plutôt l'appeler comme ça que l'abondance, c'est encore un mot qui est utilisé énormément, qui a une vibe qui, moi, me plaît pas beaucoup. Et donc, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est un espèce de un petit truc énergétique que vous pouvez faire, alors ou avec un pendule, si vous en avez un, je vous laisse aller en chercher un, ou le faire simplement avec vos ressentis du corps. Alors moi, aujourd'hui, je suis mon propre pendule, on va dire avec l'exercice. Bonjour Sandrine. Et l'idée, c'est d'enregistrer, d'emmagasiner un espèce de programme. Un petit peu comme, vous savez, quand vous programmez un pendule, vous lui demandez qu'il vous donne le oui, le non, le peut-être. Bien là, on va faire pareil. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer. Si vous avez un objet comme un pendule, vous pouvez le faire avec votre pendule, mais vous pouvez le faire aussi avec votre corps. L'idée, c'est d'aller programmer, de demander à notre corps, à notre intuition aussi, puisque nous sommes une antenne, et d'aller lui demander qu'il nous donne, quand nous faisons un choix de l'ego et quand nous faisons un choix du cœur ou de lumière, vous donnez le nom que vous voulez. Alors, l'idéal, quand on utilise son corps, je trouve que c'est pas mal d'utiliser le corps, ça va vous faire travailler un petit peu aussi. Alors, vous voyez, moi, je suis toujours assise. Vous avez vu quand je fais mes voyages ou quoi que ce soit, bon, ça, je vous cache pas que c'est quand même un petit peu d'entraînement. N'oubliez pas, les capacités, ce sont des muscles, les amis. Et ceux qui sont à la salle de sport, là, ils passent leur temps à la salle de sport, ouais, ils vont bosser un peu. Hein. Ben là, c'est un petit peu pareil, parce que je sais que souvent, vous êtes en séance, et puis vous hésitez, vous savez pas, vous me racontez tout un tas de trucs, et puis vous avez peur d'aller aux informations, machin, mais il faut aller dans la pratique. Il faut aller goûter à la confiture, hein, si on veut finir le pot. Donc là, vous vous mettez bien les pieds par terre, avec chaussettes, sans chaussettes, avec vos pantoufles, sans pantoufles, même des talons, je vous rassure, ça marche. Les guides, ils vont pas aller s'emmerder que vous ayez les pieds bien aplatis au sol. Hein. Ne vous arrêtez pas à des niaiseries, ne vous arrêtez pas à des petits détails de savoir si vous êtes bien orienté. Cool, simple, léger. N'oubliez jamais tout ce qui touche à l'énergétique. Plus vous y allez avec du fun, plus ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de sérieux. S'il n'y a pas de sérieux pour le cerveau et pour le mental, surtout, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Vous êtes comme un enfant qui s'amuse déguisé en princesse et qui fait du café dans sa dinette. Hein. Pour le cerveau, tant qu'il n'y a pas de danger, il ne viendra pas vous embêter. Le mental, tout du moins. Donc l'idée, c'est vraiment les pieds bien à plat. Et moi, ce que je fais, essayez d'ailleurs, voir si ça peut marcher. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mes mains comme ça. Et moi, je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça, juste ça, pas forcément que les mains se touchent, mais juste comme ça, en fait, l'énergie, pour moi, circule beaucoup mieux. Chacun fait à sa sauce. Si vous voulez vous allonger, allongez-vous. Faites comme vous voulez. Mais toujours dans l'idée, alors si vous vous allongez, ça va être un petit peu compliqué d'avoir le droit de gauche, mais bon. Mais toujours dans cette idée qu'on va programmer son corps de façon à être son propre pendule. Et pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise ou qui n'ont pas de ressenti, utilisez simplement votre pendule si vous en avez un, bien évidemment.
Donc hop, on se met comme ça. Et on peut observer plusieurs respirations pour faire cet ancrage, pour voilà, pour faire descendre cette énergie. Alors, moi, ça me le fait assez facilement, mais je vous laisse le temps de faire ces 2-3 respirations. Tranquillement, vous êtes là, et moi, j'ai l'impression que je peux vous accompagner également. Voilà, ils me disent que oui, je peux vous accompagner. Et on prend le temps d'observer cette respiration tranquillement. Un petit coup à l'inspire, un petit coup à l'expire. Gentiment, vous prenez le temps de bien vous ancrer, tranquillement, yeux fermés pour ceux qui veulent, les yeux ouverts pour ceux qui veulent. Si vous sentez que vous seriez mieux avec les yeux fermés, faites-le. Si vous avez envie de mettre de la musique, c'est pareil, faites-le. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi plusieurs fois dans la journée pour le faire travailler aussi. Voilà, vous pouvez ressentir des sensations, de la chaleur dans le dos, au niveau du cœur aussi. Ça peut être des frissons, ça peut être au-dessus des cheveux, ça peut être de l'énergie qui monte au niveau de la plante des pieds. Prenez le temps d'observer un petit peu ce qui se passe, laissez-vous surprendre. N'oubliez pas que là, même si nous ne sommes que 4 personnes, il y a quand même du collectif. Même si on est à distance, chacun chez soi, derrière son téléphone, il y a quand même du collectif. D'accord ? Il y a quand même des choses qui se passent. Et pour les gens qui sont en replay, vous inquiétez pas, ça marchera exactement pareil. Ok ? Et donc là, l'idée, moi je vais le faire pour vous, enfin je vais visionner pour vous. Vous pouvez visualiser si vous voulez. Donc là, on va le faire. Ouais, ils me disent, les guides, tu vas le faire en visualisation avec eux. Donc en fait, on se retrouve face à une grande porte. On rentre dans cette pièce. Alors la porte, elle a la couleur que vous voulez. On va pas s'attarder sur les détails, ils me disent. Et on se retrouve dans une pièce très grise qui ressemble à une bibliothèque avec des fenêtres un peu opaques. Et tout est gris. Les livres sont gris, les étagères sont grises, tout est vraiment gris. Il y a un fond de blanc un petit peu, mais vraiment comme si tout avait été dessiné, on me dit, au crayon de papier. Vous voyez ? Alors on fait le tour, on peut toucher les tables, on peut déplacer les chaises, il y a plusieurs tables, il y a au moins 5 ou 6 grandes tables, il y a au moins une dizaine ou une vingtaine de chaises, et tout autour, il y a plein de bouquins. Et dans ces bouquins, il y a aussi des dossiers suspendus dans des hamacs, il y a des tiroirs, il y a des petits livres, des grands livres, des cahiers de notes, il y a des grosses encyclopédies, et dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a toutes vos mémoires inconscientes, vos injonctions, vos croyances limitantes, vos croyances erronées. Ok. Donc là, vous les touchez, les livres, vous savez, vous passez votre main comme ça, et vous touchez les livres les uns à côté des autres. Peut-être que certains pourront arriver à lire sur la tranche du livre certaines injonctions, certaines croyances. Et là, il y a un guide qui est là. On ne le voit peut-être pas, mais on sait qu'il est avec nous, qu'il est dans la présence et qui nous demande si, pour nous, c'est bon d'avoir visité cette salle. Alors là, j'en vois certains. Et la réponse est oui, pour moi c'est bon, c'est ça que j'entends. Ok, donc là il nous donne l'autorisation d'aller dans la pièce d'à côté. Donc c'est une porte qui se trouve sur le mur adjacent sur la gauche. Et là, on ouvre cette porte et là, on rentre dans un univers un peu comme dans Mon Petit Poney. Vous savez, les jeux quand on avait dans les années 90. Vous voyez la publicité de Mon Petit Poney? Mais c'est un peu ça, My Little Ponies. Et en fait, il y a un chemin, il y a beaucoup de verdure, il y a plein de collines, il y a des papillons de toutes les couleurs, il y a des chérubins partout, il y a vraiment de l'abondance partout, il y a plein de fontaines, il y a des grands arbres, il y a des arcs-en-ciel partout, il y a plusieurs soleils même. C'est vraiment la prospérité, l'abondance, la lumière, c'est waouh, qu'est-ce qu'on s'y sent bien. Puis alors, il y a vraiment la paix dans ce truc-là, il y a vraiment le bien-être, il y a vraiment le tout est là, c'est ça que j'entends, tout est là. Il n'y a pas besoin de plus parce que c'est la complétude infinie, tout est ok, tout est là. Et il y a même certains d'entre vous que je vois dans cet univers et je suis ravie de vous voir ici. Je trouve ça génial. Ok, donc là en fait on se retrouve dans une espèce de grande salle, donc on quitte cet endroit, donc on a fait le tour, on a vu, on a bien eu en empreinte ces 2 pièces, ok. En fait, on se retrouve dans un espèce d'endroit avec comme un bénitier en plein milieu de la pièce, une pièce assez octogonale, j'entends. Un petit peu comme si on était dans une salle de château. Et chacun va se mettre autour de... vous allez chacun trouver votre place autour de ce bénitier, c'est ça que j'entends. Alors je vous laisse tranquillement prendre la place autour de ce bénitier. Voilà. Ok. Et donc maintenant, on va faire cette espèce de programmation. Alors je vais attendre parce que si ça tourne encore, ça veut dire qu'on est en train de se mettre en place gentiment et que je vous accompagne au niveau de votre ancrage et de votre connexion aussi. Ok. Alors là, je me vois un petit peu comme une maîtresse de cérémonie, légèrement quand même, un peu, c'est ça que je vois. Ok, donc maintenant je vais vous remontrer cette salle sur un écran géant, la salle de couleur grise en noir et blanc, taillée au fusain, c'est ça que j'entends. Alors maintenant, chers élèves, chers initiés, c'est ça que j'entends,
je vous demande de programmer dans vos énergies la salle grise. C'est comme ça qu'on va l'appeler. La salle grise, c'est égal à la salle de l'ego. Et là, l'injonction, c'est quoi? C'est tous les choix que je fais au travers de mon ego seront dans la salle grise. Je demande à mon intuition de me donner la programmation de la salle grise. Et là, vous laissez votre corps bouger pour certains qui le souhaitent. Ça peut être un mot, ça peut être un oui, un non, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une image, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, pour ma part, j'ai mon corps qui part en arrière et mon corps tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et revient sur le centre. Ça, pour moi, c'est quand je suis dans la salle grise, c'est quand je fais des choix en fonction du filtre de mon ego. Prenez bien le temps de répéter la phrase plusieurs fois. Quelle est... J'ai oublié le mot, les amis. Quand je suis dans la salle grise, quand je fais les choix de mon ego, montre-moi quand je fais les choix de mon ego. Ça peut être ça aussi. C'est fou, il ne me donne pas le mot. Alors je laisse faire. Apparemment, il y en a certains d'entre vous qui sont encore en train de le faire. Voilà. Et on revient au centre. Ensuite, ils me disent, maintenant tu passes à la pièce de lumière et de couleur. Quand je fais les choix du cœur, montre-moi quand je fais les choix du cœur. Quand j'accède à la pièce de lumière, à la pièce de la prospérité, montre-moi quand je fais les choix du cœur. Alors moi, j'ai mon corps qui part sur l'avant et ensuite, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est quand je fais des choix du cœur. C'est entendu, c'est ça que j'entends. D'accord. Et là, j'entends c'est entendu pour tout le monde. Ok. Alors, je vais quand même poser la question, est-ce que tout le monde a réussi à faire sa programmation? On me dit oui. Alors, même si vous pensez qu'une part de vous dit non, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas, moi, pour moi, eux, ils me disent que oui, c'est bon, c'est fait. D'accord. Et ils me disent que ça sera aussi effectif pour tous les autres, et pour certains qui veulent y revenir, vous pourrez y revenir. D'accord. Alors, ils me disent que ça peut être fait aussi avec des baguettes de sourcier, pour certains, si certains sont aficionados de ça. Ça peut être fait avec des pendules. Ça peut être fait aussi ça peut aussi être fait apparemment avec des jeux de cartes sur certaines cartes. Mais bon, on va pas trop s'aventurer sur des choses trop compliquées, ils me disent. Mais simplement, c'est cette idée du pendule avec la main ou du pendule avec le corps, ça peut être intéressant. Oui, c'est ça qu'ils me disent. Alors, ils me disent aussi qu'on peut le faire, et là, c'est l'image que je vois, c'est mettre ses mains, on peut le faire ensemble. On va mettre nos mains, paumes vers le ciel, d'accord ? Et l'idée, c'est quand je fais les choix de l'ego, l'énergie se trouve dans quelle main? Alors, on peut donner la direction. D'accord. Alors, moi, je le sens dans la main gauche. Quand je fais les choix de l'ego, cela se trouve dans la main gauche. Moi, je vais demander la confirmation pour ma part. C'est faire travailler son sensitive. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils me disent. Ok, quand je fais les choix du cœur, cela se trouve dans la main droite. Et vous pouvez même visualiser une boule de lumière dans la main gauche pour l'ego, dans la main droite pour le cœur. Vous pouvez visualiser une boule grise dans la main gauche, une boule jaune dans la main droite. À vous d'aller trouver votre truc, votre petit truc à vous. Et vous pouvez devenir, ils me disent, le jongleur de votre existence grâce à cette technique. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être médium pour le faire. Tout le monde peut le faire. C'est un travail qui peut aussi se faire assez souvent, tous les jours ou plusieurs fois par jour. Le choix du cœur, choix de l'ego, choix du cœur, choix de l'ego, comme le cap ou pas cap. Ça peut être fait avec aussi avec une pièce, le pile ou face. Vous voyez, mais toujours dans l'idée très enfantin. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit ensuite? C'est tout bon. Alors là, il y a un guide qui me dit non, mais c'est tout bon. C'était simplement un exercice simple comme ça, très enfantin, peut quand même vous apporter beaucoup de réponses et d'alignements, ils me disent. Faites-vous confiance. Parce que c'est l'intuition qui va parler. Donc automatiquement, vous allez être d'accord. Vous allez être, au moins vous aurez pas une certitude, parce que ça c'est pas le mot, mais au moins vous aurez une direction. Est-ce que c'est l'ego qui agit? Est-ce que c'est le cœur qui agit?
Est-ce que c'est une part blessée qui agit ou est-ce que c'est vraiment une intention de cœur qui est vraiment... L'intention de cœur, c'est le bon chemin, je suis au bon endroit, c'est là. Et c'est pas le bon chemin de je serai tranquille, je serai à l'aise, je serai en sécurité. Non. C'est le bon chemin dans le sens où c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. N'oubliez jamais que le bon chemin, c'est aussi celui qui nous fait nous péter la gueule, les gars. N'oubliez jamais ça. Voilà, essayez ce truc-là. J'ai pensé à vous ce matin et je me suis dit, je pense que ça peut être sympa de partager ça avec eux, ça peut les aider. Et moi, je vais m'y amuser. Moi, je vais m'y amuser et vous voyez ce que je vais faire? Je vais faire une rétrospective et je vous encourage à le faire. Ok, c'est bon, me dites débrancher, ça marche. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est faire une petite rétrospective, là, un peu en marche arrière, peut-être sur les 2 dernières années. Vous avez fait des choix, essayez de voir un petit peu choix d'ego, choix du cœur, part blessée. Et si vous avez des parts blessées qui ont fait certains choix, allez toujours chercher l'origine. Quelle part de moi a décidé pour moi? C'était quoi? C'était la codépendance affective, c'était la peur du jugement, la peur de décevoir mes parents. Vous voyez? Amusez-vous les amis avec tout ça, hein. C'est important d'y aller toujours dans cette idée de jeu. Et c'est vrai que c'est super intéressant, je pense. Vous voyez ça, ce genre d'exercice, hein, c'est super intéressant de... Plus vous le ferez à votre sauce, plus ça de force, plus ça de puissance. C'est comme je disais tout à l'heure encore à quelqu'un que j'avais en séance, c'est comme le passeur d'âme. Le passeur d'âme, on est tous différents dans le passage de l'âme. Moi, j'ai une façon de fonctionner, ma voisine, elle aura une autre façon de fonctionner. Faites-le à refaire plusieurs fois, ma chère Dani. Bien sûr, à refaire. Si vous n'avez, alors, on n'a peut-être pas pris assez de temps, mais si vous ne ressentez pas complètement l'énergie, peut-être que vous pouvez utiliser un support. Ça peut être un pendule. Essayez. Je sais pas. Certains ont essayé avec un pendule. Marie-Noël, tu as essayé de ton côté? Il faut se l'approprier, bien évidemment. C'est une technique comme une autre, c'est une technique comme une autre, et c'est une programmation. Voilà, c'est une programmation, c'est une technique comme une autre. Et vous pouvez justement aussi, comment dirais-je, on me montre beaucoup de visualisation. Ce qui marche le mieux, on me dit, c'est la visualisation. L'idée de ces 2 énergies dans les mains, c'est intéressant. Alors, ceux qui font déjà de l'énergétique, ça va être le piège de faire peut-être le tri entre... C'est ce que mon mental, bien évidemment, vient m'emmerder et me dire. Mais oui, avec le corps, moi aussi, je trouve que ça marche super bien. Voilà, pour ceux qui sont assez réceptifs au niveau du corps, moi, je pense que c'est celui que ça marche le mieux, c'est au niveau du corps. Voilà, moi, quand ça marche... Moi, c'est pareil, quand j'ai le oui, le non... Aujourd'hui, je le fais qu'avec le corps, parce qu'avec le corps, ça marche super bien. Donc là, quand vous avez des questionnements sur des directions de vie, sur différentes choses, demandez si c'est choix du cœur ou choix de l'ego. Entraînez-vous, essayez. Et à ce moment-là, vous allez avoir cette fameuse direction qui va quand même pouvoir vous permettre d'aller à droite ou à gauche ou de savoir. C'est pas parce que vous allez... Et si vous êtes sur les choix de l'ego... Merci, parce que ça veut dire que vous remontez quelque chose à la surface et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous ne pourrez plus vous laisser berner non plus. D'accord? Parce qu'au bout d'un moment, la gymnastique, si vous la faites assez souvent, à un moment donné, ça va être complètement assimilé. Et c'est vrai que moi maintenant, des fois, je regarde un truc à la télé, je suis là et je me dis, ça c'est pour moi ça ou c'est pas pour moi? Puis hop, mon corps il bouge tout seul. C'est très subtil. Même des fois, on est au restaurant, j'hésite dans le choix de la carte, ben je demande à mon intuition ce qu'elle en pense. Et mon intuition va me choisir. Elle va même pas choisir forcément des fois ce que j'ai envie, parce que des fois j'aurais envie de me faire un bon magret, ben elle va peut-être me choisir un poisson, alors que j'aurais pas eu envie de faire un poisson. Mais peut-être que mon organisme a besoin d'un poisson. Ah! Très bien Aurélie, exactement. Voilà, ça dépend. Moi, tu vois, moi ça me fait tourner, parce que moi c'est tourniquet, hein. Tournicoti, tournicota. Et c'est vrai que des fois ça peut être tuc. Et voilà, il faut essayer, se l'approprier, et ça peut être vraiment, je pense, un petit outil sympathique. Et je sais qu'en hypnose, des fois, ils le font, c'est la reprogrammation du oui et du non. Et vous pouvez aussi essayer, vous voyez là on a fait les choix de l'ego et les choix du cœur, vous pouvez essayer le oui et le non. Voilà, comme j'avais fait avec l'une d'entre vous, le message qui était venu, c'était le cap ou pas cap. Et elle a vu des trucs comme ça partout à chaque fois. Et quand elle devait se lancer dans une expérience, mais qu'elle avait peut-être peur, et bien il y avait le cap ou pas cap qui apparaissait. Voilà les amis, bah écoutez, je suis contente. Si ça a pu vous profiter, chers amis, écoutez,
Faites-moi quelques retours, hein. Dites-moi un petit peu comment vous vous êtes senti là-dessus. Et ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. Et puis voilà, n'oubliez pas de dresser cette fameuse liste de vos devoirs, de votre rôle. Parce que ça me parlait des jeux de rôle en fait. Et si on devait, vous voyez, moi quand ils m'ont parlé de cette idée que par exemple avec mon fils, j'arrivais à être plus dans cette, comment dirais-je, à sortir des codes et de la codépendance, c'est parce qu'il n'y a pas de jeu de rôle en fait, ce fameux jeu de rôle. Et je pense que ça peut être intéressant de sortir du jeu de rôle quand vous êtes chez vous. Vous voyez, cette maison, par exemple, là où je suis, c'est pas chez moi. Mais les guides me disaient, tu vois, la maison, rends-lui service. Charlotte, dans sa vidéo ce matin, elle disait qu'il fallait rendre service au collectif, qu'il fallait se mettre au service. Et que si on n'a pas d'argent, on peut aller rendre service à quelqu'un. Bon, moi je trouve que ça reste quand même des trucs assez bobos. Mais je me suis posé la question et je me suis dit, quand je suis dans cette maison et que je me rends compte que je me mets au service des gens qui y habitent, ça m'emmerde. C'est con ce que je dis, hein. Mais quand je me rends compte que je me mets au service de la maison, c'est-à-dire merci de me donner un toit pour dormir, merci de me donner un lit douillet, merci de me donner un frigo que je remplisse, merci de me donner la sécurité, eh ben ça me fait pas chier. J'ai même envie de lui faire les rideaux, lui faire les vitres. Alors que si mon conjoint me dit tu veux pas faire les vitres, ça va me faire chier. Parce qu'automatiquement, je vais connecter avec mon rôle de femme au foyer, alors que si je me connecte à la maison, je suis comme une poupée dans une maison de poupée. Vous voyez, est-ce que vous voyez la nuance? Et je pense que ça peut être intéressant de redisposer les rôles. Et je pense que on peut avoir un autre regard, parce que toujours pareil, la vie c'est une histoire entre soi et soi. On change ses lunettes. Et tout à l'heure, quand ils m'ont fait cette réflexion, quand on a parlé du jeu de rôle entre le fait que je sois une maman, je suis une maman pour mon fils, mais je suis aussi une partenaire, un duo, une accompagnante, une enseignante pour lui. Et là, quand ils m'ont parlé de la maison, ils m'ont dit, mes consciences me disaient, tu vois cette maison, ça t'emmerde des fois de faire le ménage, ça t'emmerde de faire ci, ça t'emmerde de faire ça, parce que tu t'imagines que tu es la boniche. Mais si tu t'enlèves du rôle de boniche et que tu pars du principe que c'est la maison qui vit et non pas et que tu es pas au service des gens qui vivent dans la maison, mais au service de la maison en elle-même, et qu'ils me disent, tu verras que tu n'auras pas la même posture. Et paf, exactement, je n'ai pas la même posture. C'est pour ça, après j'ai compris, que mes guides m'ont dit, Angélique, c'est pour ça qu'on t'a emmené vers la sphère animiste. Parce que dans la sphère animiste, ça, c'est un esprit, ça, c'est un esprit, ça, c'est un esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, automatiquement, si je suis au service de la maison, j'ai écouté, en fait, ce que ça me faisait, et en fait, ça a parlé à mon cœur. Je me suis mis en empathie face à la maison. Et du coup, effectivement, et là, je me suis dit, oh là là, et j'ai même réussi, c'est con ce que je vais vous dire, mais à ressentir un peu la souffrance de la maison. Ah ouais? Si, je vous assure, hein, parce que la pauvre, elle est pas finie. Et je pense qu'elle aime pas ça. Et c'est ça, se disposer en empathie. Oui, Aurélie, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle, c'est ce que m'a dit cette femme l'autre jour, hein, et elle m'a donné une clé extraordinaire que je vous transmets parce que je ne suis qu'une transmetteuse de clés, une traductrice, hein, les amis. Et c'est vrai que quand quelque chose nous emmerde, c'est qu'on n'est pas disposé assez en empathie aussi, vous voyez. Il y a cette notion d'empathie quand même, hein. Et c'est vrai que ça nous aide énormément. Et du coup, Aurélie, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que quand on se dispose plus en empathie, finalement, c'est là qu'on n'a pas les attentes que nous avons quand nous agissons au travers de notre ego. Écoutez ce que ça fait dans votre tête, les amis. Là, on est en train de travailler quelque chose. Quand vous êtes en empathie face à une situation, face aux gens, vous n'êtes plus... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une connexion de cœur à cœur. C'est ça que je vois. Et c'est pour ça que certaines guérisons, certains messages, quand vous êtes en séance, pour ceux qui sont dans la thérapie avec les gens, passent mieux quand vous vous connectez directement au cœur de la personne et que vous la prenez en empathie. Si vous voyez, alors c'est le message qu'on me donne. Si vous voyez les gens seulement comme des portefeuilles, ça va pas vibrer. Pas du tout. Et c'est ça. Et en fait, alors que si vous la prenez en empathie, si vous prenez son histoire, si vous prenez sa personne, si vous allez vraiment... Mais je ressens vraiment que c'est comme une connexion, un souffle léger qui se connecte au cœur directement. Et
Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est là que c'est comme s'il y avait un voile. Ah, c'est marrant, il me dit, c'est comme si tu passais un sas et que directement tu passes dans la pièce de lumière et que tu passes plus dans la pièce en noir et blanc. C'est ça en fait qui se passe. Et je dirais même, les amis, je vous le transmets parce que ça me fait plaisir. Et c'est pour ça aussi que certains d'entre vous, ça ne fonctionne pas au niveau de leur pratique. Parce que vous êtes dans la pièce grise. Vous n'êtes pas dans la pièce jaune. Et quand vous êtes dans la pièce jaune, quand vous êtes dans la pièce jaune, vous êtes dans l'empathie et dans la compassion. Et automatiquement, ça parle tellement avec le cœur. Ça parle tellement avec le cœur qu'il y a plus de... les enjeux disparaissent, vous oubliez même le prix de la séance, vous oubliez peut-être même ce pourquoi la personne elle est venue vous voir, que la séance elle dérive complètement et vous êtes parti complètement ailleurs, parce que c'est ce dont la personne a besoin. C'est ça que je vois. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui se cultive comme une jolie fleur. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Oh, c'est comme si c'était en train de s'intégrer au travers de vous, chers amis. Alors vous verrez bien un petit peu si tout ceci vous parle. Mais n'oubliez pas de faire un petit peu ces petits exercices que je vous ai donnés. Il n'y a aucune obligation, vous n'avez pas de devoir à me rendre. Voilà les amis, 4h30, mon Dieu déjà. Alors les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Un réel bonheur que d'avoir fait ça avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager un petit peu les ressentis et de partager un peu ce que vous avez vécu. Alors pour ceux qui sont arrivés un peu tard, eh ben oui, et puis bon, puis regardez dans le climat anxiogène dans lequel nous vivons aujourd'hui. On nous apprend à avoir peur de l'autre. Et c'est pour ça que notre cher et lumineux président, qui pour moi doit faire partie d'une sphère galactique, je sais pas où, mais qui nous parle de société de vigilance. Quelle part de moi ça m'offusque, hein, quelle part de moi se sent agressée. Donc quand on voit la société anxiogène dans laquelle on est, eh ben oui, c'est pour ça que il y a besoin de revenir au cœur. Comme je vous ai dit hier, le cœur est un générateur. Plus vous allez revenir au cœur, mieux c'est. Et n'oubliez pas, il y a une différence. Ils me disent de finir là-dessus parce qu'apparemment, il faut mettre un alinéa. Il y a une différence, c'est pas la même chose. Attention de ne pas vous tromper de fréquence. Ne vous reliez pas à la codépendance, mais bien à la compassion et à l'empathie. Parce qu'il y a aussi, apparemment, il y aurait un gros chapitre sur la codépendance, chers amis. Donc ceux qui ont des lectures, des idées de lecture, des sites ou des articles sur la codépendance affective, n'hésitez pas à les partager, je me ferai un plaisir de les mettre sur le groupe. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end. La semaine prochaine, il y a des séances, mais je vais réussir à trouver un peu de timing pour faire quelques lives. D'accord ? Je ne sais pas quel est le thème de la semaine prochaine, mais si vous avez des idées, si vous avez des questions, on est en train de me le dire, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me mettre des idées de thématiques dans les chats. D'accord, et je me ferai un plaisir d'aller farfouiller un peu le sujet. Voilà, chers amis, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end, prenez soin de vous et n'oubliez pas de muscler votre personnalité et vos capacités. Allez, à bientôt, ciao.